Une question importante qui a été posée il y a quelques jours, et une question qui, certes, s'est souvent présentée à la pensée, à la conscience de plus d'un chrétien. Voici cette question. Un chrétien peut-il participer à un engagement politique? Et alors notre frère a fait une collection de différents passages que nous allons voir. 1 Corinthiens 10, 31. En somme, il a voulu surtout mettre en confrontation deux sortes de passages, les uns pour nous mettre sur la réserve, tendant à nous mettre sur la réserve, d'autres, au contraire, peut-être à nous laisser une certaine liberté pour nous engager. Alors, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est très bien. Jean 8, 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. 17, je ne sais pas si c'est 13 ou 15, 17, c'est 15 probablement. Jean 17. Oui, Jean 17, chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et Jean 18, 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est un passage à retenir, bien sûr. Et alors maintenant, dans les épîtres, Romains 13.1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tout à l'heure, nous sommes obligés d'aller plus loin dans la lecture de ce passage. Mais continuons les données de notre frère. 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Tite 3, 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Enfin, c'est 3.1 qui importe. Alors, voyons, Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et enfin, Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Voilà les données de notre frère, et rappelons-nous bien quelle est la question. Un chrétien peut-il participer à un engagement politique? Il est vrai qu'actuellement, et depuis pas mal d'années, nous assistons à une tendance dans différentes parties du christianisme, aussi bien catholique que protestant, et même un peu évangélique, nous assistons à cette tendance à l'engagement politique. Sur l'invitation d'ailleurs de certaines fractions politiques, de certains partis politiques, mais qui ont fait, comme on dit quelquefois, des appels du pied aux chrétiens dans leur ensemble. Alors, peut-on céder à cette invitation de s'engager politiquement? Les belles raisons mises en avant, évidemment, sont que ce monde, cette société est injuste, que
toutes ces structures ont été conçues selon l'injustice, selon l'impérialisme, l'esprit de domination, et que tout serait à mettre par terre pour recommencer une société juste. De tout sens, l'engagement politique est toujours l'engagement à se dresser contre ce qui existe maintenant. Il n'y a guère d'invitation à l'engagement politique du côté de ce qui existe. Oui, il y a bien, par exemple, certaines formations montées par des partis politiques, comme par exemple les jeunes giscardiens, qui sont bien entendu là pour soutenir la politique du président de la République. Alors là aussi, il y a des engagements politiques, mais de ce côté-là, il n'y a pas tellement d'appels des chrétiens. Bien sûr, on les accepte volontiers, il y en a sans doute, mais il n'y a pas tellement d'appels. Il y a surtout appel du côté des fractions qui méditent, qui désirent la refonte, mais surtout la démolition des structures sociales, politiques actuelles. Il nous faut, pour répondre à une question comme celle-là, ne pas prétendre vouloir découvrir dans la Bible une réponse par le moyen de quelques commandements qui diraient oui ou non. La Bible ne se consulte pas comme un code réglementaire et non, on ne peut pas y trouver une réponse catégorique par oui ou par non à quelque question que ce soit que pose la vie sociale moderne. La Bible est avant tout une pensée, la pensée de Christ. Elle nous révèle les invitations de Dieu, elle nous révèle les voies de Dieu, à nous de savoir les comprendre, les discerner et les emprunter. C'est, comme dit l'apôtre Paul, une règle de doctrine, ou si vous voulez une règle de vie, qu'il importe de savoir suivre. Et alors, l'Écriture nous dit que tes actions soient bien réglées. Que tes actions soient bien réglées. Et chacun doit avoir à cœur de bien régler ses actions en s'inspirant de tout l'enseignement biblique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, il faut le secours du Saint-Esprit, bien entendu. Mais attention, n'est-ce pas, n'ayez pas dans l'esprit que la Bible va vous dire, par exemple, tu ne dois pas fumer ou tu dois fumer, n'est-ce pas, tu ne dois pas être syndiqué ou tu dois l'être, n'est-ce pas, des réponses comme celle-là. Enfin, c'est à nous, dans notre conscience, de pouvoir discerner notre voie, notre chemin. Nous avons des principes, nous avons des lumières, à nous d'en tirer la règle de conduite pour nos actions. L'Église, corps de Christ, pénètre dans l'existence du monde. Cela, nous l'avons déjà dit ici, l'avons déjà montré, l'Église doit se répandre dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut qu'elle se répande dans le monde. Tel est ce que son maître a voulu. Et cela afin de conquérir, l'Église est conquérante, un espace dans ce monde pour Christ, c'est-à-dire de conquérir des âmes, des cœurs, de les rassembler pour le royaume de Dieu. Conquérir donc dans le monde des âmes, telle est la mission de l'Église. Et l'on se trouve placé, lorsque on étudie l'Écriture, le Nouveau Testament particulièrement, devant un paradoxe. C'est déjà dit qu'il y avait beaucoup de paradoxes dans la révélation de Dieu. Il faut qu'ils y soient. Il ne faut pas essayer de résoudre un paradoxe, ça ne se résout pas, un paradoxe. Ça se conserve et ça s'étudie, ça se comprend. Il y a une leçon dans un paradoxe et l'Écriture nous parle beaucoup
par des paradoxes, des antithèses qu'il faut conserver. Et ça a été une déviation de la pensée chrétienne que de chercher à résoudre les antithèses. Alors, d'aucuns ont pris position dans un sens, d'autres position dans un autre. Je prends par exemple ce débat sur la perte du salut. Alors, certaines fractions du monde évangélique diront, il n'y a pas perte de salut dès le moment qu'on a cru, eh bien même si on s'est relâché, même si on est retourné, on sera sauvé comme à travers le feu, mais on sera sauvé parce que, et alors ils prennent pour appui certains passages de la Bible. D'autres, et nous sommes de ceux-là, ici dans la Pentecôte, disent, il n'y a point à parler de non-perte du salut ou d'un salut que l'on tiendrait pendant le séjour sur la terre d'une manière absolument irrévocable. C'est ce qu'on appelle l'éternelle sécurité, n'est-ce pas? L'éternelle sécurité, non. Elle n'est pas biblique, et c'est vrai. Et il y a dans la Bible donc des affirmations dans le sens d'une sécurité du salut et des affirmations, je ne dirais pas dans un sens opposé si vous voulez, mais des affirmations qui nous montrent qu'il faut exercer une vigilance, une persévérance, moyennant quoi le salut ne serait pas assuré. Voyez-vous? Alors, nous sommes devant une antithèse, là, n'est-ce pas? Eh bien, il faut la respecter. Il faut respecter cette antithèse. Nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin des deux. Nous sommes instruits comme cela. Pensons bien que la Bible ne nous apporte pas la pensée du monde, mais la pensée de Christ. Et le Seigneur, l'apôtre Paul plutôt, nous dit, n'est-ce pas? Eh bien, qui connaît les choses du monde, si ce n'est l'esprit de l'homme, et les choses de Dieu, eh bien, c'est l'homme spirituel qui les connaît. Lui seul les connaît. Pour le monde, pour l'homme psychique, l'homme animal, eh bien, c'est impénétrable, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens pour l'homme qui comprend le langage spirituel. Rappelons-nous cela, mes amis. Je voudrais surtout que vous cessiez de considérer la Bible comme un code réglementaire. Alors, ceci étant dit, nous sommes devant un paradoxe, qui est celui-ci. L'Église n'est plus sous la souveraineté de l'esprit du monde, n'est plus sous la puissance du péché, et n'est plus livrée à l'entraînement aux jouissances qui caractérisent le monde, tout cela. D'autre part, cependant, pourrait-on dire, elle se soumet aux autorités, comme nous l'avons lu, elle respecte les autorités, elle leur rend honneur, honneur à qui revient l'honneur, et elle fait face aux exigences légales, celles de l'impôt par exemple, elle vit par conséquent dans la soumission à l'ordre qui est établi. Et cela nous est enseigné, notamment dans Romains 13 et dans d'autres passages aussi, et l'apôtre Pierre y vient lui-même. Alors, nous pouvons dire ceci. Il y a deux domaines. Il y a le domaine de la pensée, de la foi, de la pensée, quelle qu'elle soit. Le domaine de notre pensée n'est plus du tout soumis au mouvement des idées du monde, n'est plus du tout soumis à la mentalité du monde. Donc, dans le domaine de la pensée, le domaine de la foi, le domaine de l'amour, celui du témoignage, de la sainteté de la vie, eh bien là, nous sommes soumis au Christ et non au monde. C'est dans tout cela qu'il y a rupture avec le monde. Comprenons bien cela. Il y a de ce côté-là rupture catégorique, absolue avec le monde. Et il faut que cette rupture soit maintenue. Comme nous l'avons dit, les chrétiens, dans leur vie courante, se montreront des hommes ou des femmes soumis aux autorités et aux lois qui régissent la société. L'Église ne pourra se laisser limiter dans son service pour Christ, qui est un service de miséricorde et de salut. C'est son rôle, et là, elle ne peut pas accepter de barrières et d'entraves. Donc, d'une part, le chrétien n'est plus du monde,
Il n'est plus du monde, c'est ce que la prière sacerdotale notamment manifeste d'une façon absolument catégorique. Ils ne sont plus du monde comme moi je ne suis pas du monde. Alors, ça c'est catégorique. Et cependant, le chrétien n'est pas sorti du monde et il ne faut pas non plus qu'il sorte du monde. Il ne faut pas qu'il s'enferme par exemple dans des couvents. Voyons 1 Corinthiens 5.10. 1 Corinthiens 5.10 ou 5.9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde ou les cupides ou les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Mais ce n'est pas du tout ce que veut l'apôtre. Il ne dit pas de sortir du monde. Il n'est pas question d'en sortir comme l'ont fait, n'est-ce pas, certains religieux au cours des âges. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique ou cupide. Bon, ça, nous le laissons. Nous voyons dans ce passage qu'il ne s'agit pas donc de sortir du monde et que nous sommes bien obligés dans le monde d'avoir des relations sociales, disons, avec des gens qui sont impudiques, cupides, ravisseurs, idolâtres, que voulez-vous? Ou alors, il faudrait s'enfermer dans un couvent. Et encore, en ce moment, ce serait bien difficile. Vraiment, autrefois, c'était possible, les couvents pouvaient avoir une vie absolument autonome, mais maintenant, ce serait bien difficile. Alors donc, il ne s'agit pas de sortir du monde, nous sommes toujours devant le paradoxe, n'est-ce pas, un paradoxe, nous sommes vraiment coupés du monde dans un certain domaine, mais cependant nous existons et nous vivons dans le monde et il n'est pas question que nous en sortions, c'est là précisément d'ailleurs que nous allons servir notre Dieu. C'est dans le monde, si nous sortions du monde, nous ne pourrions plus le servir. Mais là où le monde cherche son profit, le chrétien, lui, va renoncer. Il n'est pas dans le monde pour chercher son profit. Là, nous voyons la rupture. Là où le monde pratique l'exploitation, le chrétien, lui, se dépouille. Le principe de l'évangile qui est là dans son cœur, c'est le fait, n'est-ce pas, se dépouiller et non pas participer à l'exploitation. Là où le monde pratique l'oppression, le chrétien, lui, vient en homme qui aide et qui secourt. Là où le monde refuse la justice, le chrétien, lui, pratique la justice. Là où le monde s'arme du mensonge, et ça c'est presque tout le temps, eh bien, le chrétien, lui, se présente en témoin de la vérité. Et il proclame la vérité. Le chrétien n'est donc pas en communion avec le monde. Et nous allons maintenant lire dans 1 Corinthiens, toujours, au chapitre 7 et au verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Il y a encore là quelque chose qui pourrait nous déconcerter dans les rapprochements, attention quand nous faisons des rapprochements de différents passages bibliques, attention de ne pas oublier les contextes, de ne pas oublier la pensée qui s'attache à tel ou tel passage. Nous faisons souvent des rapprochements qui sont eux-mêmes générateurs de l'erreur et qui vont rapetisser notre esprit parce que nous ne tenons pas compte de la pensée qui s'attache toujours à une démonstration dans la Bible. Il faut bien se renseigner par le contexte et connaître la pensée du texte, d'un texte.
Eh bien, nous pouvons dire ici, il y a encore là quelque chose apparemment de déconcertant, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était quand il a appelé. Or, le Seigneur Jésus dit de tout quitter pour le suivre, tout quitter, tout abandonner pour le suivre. Eh bien, tout quitter pour le suivre, c'est n'avoir pas d'attache, n'avoir pas de lien qui restreindrait la disponibilité que l'on doit avoir pour le Seigneur. Il faut pour le Seigneur une disponibilité. Évidemment, quand le Seigneur était sur la terre, il fallait quitter sa maison, il fallait quitter effectivement, d'une façon physique, son lieu d'habitation et sa famille pour le suivre, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est différent. Suivre le Seigneur Jésus, ce n'est pas marcher sur des chemins de la terre derrière lui, c'est accomplir son œuvre comme il l'a accompli lui-même et vivre comme il a vécu lui-même. Mais maintenant, le corps de Christ a pénétré au milieu du monde. Et le corps de Christ doit s'étendre et se répandre le plus possible dans le monde. Il faudrait que le corps de Christ soit présent dans les plus petites campagnes, partout. Il faut qu'il soit là, présent. Eh bien, en tant qu'esclave du péché, le chrétien a échappé au monde. Il est, comme nous l'avons lu, un affranchi de Christ, du Seigneur. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Il est un affranchi de Christ. Et l'ordre social et politique du monde ne sera jamais à son goût. Et plus que n'importe quel révolutionnaire, n'importe quel communiste, gauchiste, ou tout ce que vous pourrez imaginer, ou même peut-être de l'autre côté, n'est-ce pas, des révoltés de la droite, là, enfin, des fascistes, comme on les appelle, eh bien, n'importe quel révolutionnaire, de quelque qu'il soit, n'est-ce pas, n'aura jamais autant de raisons, que le chrétien lui-même de déplorer l'état de ce monde. Parce qu'il a des raisons profondes, le chrétien. Il voit profondément, il voit dans les cœurs le mal là, ce que les révolutionnaires ne voient pas, n'est-ce pas? Par conséquent, on peut dire que dans la pensée, il aurait plus de raison qu'aucun autre homme d'être un révolutionnaire. Et pour lui, l'ordre social et politique du monde ne sera jamais bon, même si le meilleur parti révolutionnaire arrivait à ses fins et construisit le régime de son qui représenterait son idéal. Eh bien, le chrétien, lui, ne le trouverait pas bon, parce que les hommes seraient encore inchangés dans ce régime, et qui, par conséquent, n'est-ce pas, le mal serait là, lui, prêt à intervenir. Le chrétien ne peut donc pas justifier l'ordre établi. Il ne peut pas en lui le justifier. Et l'Écriture n'a jamais eu pour intention de justifier l'ordre social. Quand l'Écriture nous demande d'obéir aux autorités établies, ça ne veut pas dire que ces autorités sont bonnes. Ça ne veut pas dire cela. D'abord, ce n'est pas écrit à l'usage du monde, ça à l'usage des autorités, c'est écrit à l'usage des chrétiens. C'est pour le comportement des chrétiens à l'égard de ces autorités, de l'ordre social, pour ne rien amener au pire, pour au contraire essayer de maintenir et participer au maintien du bien. Le travail du chrétien est toujours un travail en vue du bien, n'est-ce pas? Et c'est tout ce que l'Écriture, bien sûr, demande aux chrétiens. Paul, par exemple, ici, n'approuve pas l'esclavage. C'est pas parce que il dit ces choses, n'est-ce pas? As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Mais enfin, tu ne vas pas quand même te lancer dans une action politique avec toutes sortes d'autres gens pour briser le régime qui te rend esclave. Non, pas du tout. Cet ordre, l'ordre du monde, l'ordre social du monde, l'ordre politique, il faudrait le briser. Certes, il faudrait le briser. Et Dieu ne l'aime pas.
Dieu n'aime pas le monde. Il aime les hommes qui constituent le monde, en vue de les sauver, en leur donnant son Fils, pour qu'ils ne périssent point, s'ils viennent à son Fils. Mais Dieu n'aime pas le monde. Et s'il règne dans le monde, il faudrait le renverser, mais il n'est jamais dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de l'Évangile, de le renverser par des luttes charnelles. Et par conséquent, toute action au niveau politique, social, toute action révolutionnaire, d'insurrection, eh bien tout cela est charnel, purement charnel, et le chrétien ne peut pas s'y trouver. Ça, c'est catégorique. Voilà, n'est-ce pas, en ce qui concerne essentiellement l'ordre politique, l'engagement politique, voilà, n'est-ce pas, déjà un élément de réponse absolument catégorique. Le chrétien ne peut pas être dans des œuvres qui sont charnelles, dans une action qui est charnelle. Et puis, il n'est pas question de renverser un ordre social avant le temps. Cet ordre politique, social, ces régimes qui sont sur la terre sont tous mauvais. Même quand on en prend un pour le substituer à l'autre, voyons par exemple ce qui s'est passé en Russie, eh bien le régime actuel, j'ai eu l'occasion de lire il y a quelque temps une comparaison dans un ouvrage dû à un auteur à l'esprit assez indépendant, et il comparait simplement en homme qui aime l'analyse historique, alors il comparait le régime des tsars au régime actuel. Et il disait sur bien des points, le régime des tsars laissait aux hommes bien plus de liberté que n'en laisse le régime qui s'est substitué à lui maintenant. Là, c'est la persécution, nous en savons quelque chose par tous les organes qui nous arrivent. Il y a une persécution vive qui se maintient, prédication d'athéisme. De l'autre, avant, il y avait une autre sorte d'hypocrisie. Il y avait l'hypocrisie religieuse. Là, c'est l'hypocrisie athée, communiste. Ça ne vaut pas mieux. Ça ne vaut pas mieux. Alors, nous serions, n'est-ce pas, je traite un peu maintenant le problème par l'absurde, nous serions engagés dans une lutte politique, parce que s'engager politiquement, il faut trouver une voie quand même, il faut choisir une voie. Si on s'engage politiquement, on ne peut pas s'engager dans toutes les voies. Là, il y a une option. Alors, on va s'engager dans une certaine voie, n'est-ce pas, en vue de renverser un régime pour y substituer un autre. Eh bien, celui qu'on aura amené, si on réussit, à cela, sera tout aussi mauvais, sinon plus, que celui qu'on a renversé. Alors, vous voyez déjà, tout cela nous amène à une réflexion qui a pour conclusion pas d'engagement politique. D'ailleurs, j'ajouterai encore d'autres arguments, parce que il est nécessaire que nous y réfléchissions librement. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Et la liberté que nous avons, c'est précisément la liberté de réfléchir, d'envisager tous les côtés, mais toujours, n'est-ce pas, en vue d'en arriver à notre mission, au respect de notre mission, d'en arriver à l'obéissance, une parfaite obéissance. C'est là, n'est-ce pas, notre point de convergence, l'obéissance à l'Évangile. Eh bien, nous pouvons dire qu'une révolution et un renversement de l'ordre social établi, quel résultat cela aurait-il par rapport à l'Évangile et au service de Dieu, au témoignage de Dieu sur la terre? Eh bien, ce renversement de l'ordre social ne ferait qu'assombrir la vision d'un nouvel ordre. Car Dieu en a en dessein un nouvel ordre, un nouveau régime, et ne ferait qu'assombrir cette vision que nous devons avoir, et que nous devons conserver, qui est la seule vision à avoir en nous, la vision du nouvel ordre que Dieu prépare. Dieu prépare, lui, un nouvel ordre. Il est en train de mener une révolution dans ce monde, mais par des armes spirituelles. Nos armes ne sont pas charnelles, nos armes sont spirituelles, et nous n'en avons pas d'autres. L'erreur de certains croyants
comme par exemple les Huguenots, dans le passé, au moment des luttes religieuses, a bien été de vouloir se saisir quand même des armes charnelles, des armes matérielles, alors qu'ils auraient dû rester simplement ceux qui usent d'armes spirituelles. S'ils avaient fait cela, les choses auraient pris un autre tour. Certainement. Enfin, je ne veux pas faire leur critique, c'était des gens de grande foi, certes, mais quand ils ont combattu, ils n'étaient pas pour nous un exemple. Ils ne sont pas un exemple en cela. Ils sont un exemple dans leur foi, n'est-ce pas? Dans leur foi simple, mais et dans leur abnégation aussi. Eh bien, on peut dire que toute révolution ne pourrait qu'intervenir dans le cours de l'histoire. Ça, c'est encore une autre manière d'envisager la chose, intervenir dans le cours de l'histoire pour déranger, entraver le dessein de Dieu. Dieu a un nouvel ordre en vue, et ce nouvel ordre, nous le connaissons, il s'appelle le royaume de Dieu. Eh bien, que ferions-nous, nous? Eh bien, nous entraverions, nous flétririons même l'Évangile. Nous irions à rebours de l'action qui doit être la nôtre en tant que témoin de l'Évangile, prophète de Christ, comme nous le disions l'autre jour, j'aime beaucoup cette expression. Nous irions à rebours, car en effet, nous manifesterions un faux évangile, un mauvais évangile, un évangile qui ne serait pas le vrai. Et vous voyez la ruse de l'ennemi de donner aux communistes actuellement, ou aux marxistes en général, disons à tous les groupes marxistes, de donner une certaine sympathie pour les chrétiens et ce désir de les attirer dans leur sein. C'est une ruse du diable. Alors maintenant on parle de chrétiens marxistes. Ah oui, on parle de chrétiens marxistes, c'est ça? Et oui, bien sûr, on va parler bientôt de morts vivants. Hein? Oui, alors, de chrétiens marxistes. Alors ça, n'est-ce pas, nous flétrissons absolument l'Évangile. Et nous sommes en scandale à l'Évangile. Ce serait un scandale à l'Évangile que d'être dans les rangs de ces militants marxistes, car l'engagement politique, nous l'avons dit tout à l'heure, ne peut guère être que dans cette direction-là. Il faut accepter plus ou moins, n'est-ce pas, d'être marxisé pour être dans un engagement politique. D'ailleurs, tous ceux qui sont engagés politiques, voyons par exemple beaucoup dans le protestantisme moderne, n'est-ce pas, protestantisme absolument éteint quant à la foi, eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, les gens sont progressistes, autrement dit, communistes. Progressisme est tout simplement un communisme intérieur au christianisme. Et ce que nous disions tout à l'heure, c'est que Dieu avait un nouvel ordre, que Dieu prépare, lui, un régime sur la terre qui sera tout autre, le règne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voyons déjà cela, bien que ce ne soit pas l'aboutissement dernier des desseins de Dieu, puisqu'il y a l'éternité, comme nous l'avons dit récemment, mais enfin, après cela, après ce temps, il y a le siècle à venir. Et le siècle à venir, ce sera le royaume de Dieu sur la terre, le royaume de Christ. Et pour cela, Dieu a prévu, et ne pouvait pas ne pas passer par cette phase de l'écroulement du monde. L'écroulement du monde est enseigné, il est montré, le péché pèse sur elle, la terre se déchire, elle vacille comme une cabane, et il y aura un écroulement de la terre, des sociétés humaines, et l'écroulement est en voie maintenant. On peut même dire que le temps des nations est terminé depuis 1967, depuis que les Juifs, légitimes propriétaires de Jérusalem, sont revenus dans leur cité. Alors là, l'écroulement du monde se fera et viendra l'ordre nouveau qui s'appelle le royaume de Dieu. Mais cela appartient à Dieu. Quant à nous, au milieu des sociétés modernes, eh bien, notre mot d'ordre, le mot d'ordre, si nous en voulons un, que le Seigneur nous donne, que l'esclave reste esclave.
Et remercions Dieu si notre esclavage n'est pas aussi lourd qu'il l'est dans bien d'autres pays, dans les pays communistes. Que l'esclave demeure esclave. Il est l'objet d'une promesse meilleure. Le Seigneur que nous prêchons, que nous aimons, a pris une forme de serviteur et c'est là la seule solution pour ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Nous ne pouvons pas en présenter d'autres, nous ne pouvons pas militer pour une autre solution, fût-elle celle-là uniquement temporaire. Il n'y a pas de solution temporaire. Nous allons actuellement vers un chaos, toutes les sociétés descendent dans le chaos parce qu'elles s'enfoncent davantage chaque jour dans l'iniquité, et par conséquent, c'est l'écroulement qui est en vue, l'écroulement de ce monde. Qu'est-ce qui reste maintenant? Juste un peu de temps. Et c'est tout. Il reste un peu de temps. L'apôtre Paul nous dit, ne devenez pas esclaves des hommes, et c'est bien ce qui se présenterait si les chrétiens s'insurgeaient et s'engageaient politiquement. Ils deviendraient esclaves des hommes, précisément, car ils seraient esclaves d'un parti. Savez-vous que ceux qui s'engagent politiquement dans un parti deviennent des esclaves? Et je puis vous le dire, j'en ai vu, j'ai parlé à bien des jeunes non pas chrétiens, mais d'autres, qui s'étaient engagés politiquement et qui commençaient à s'en mordre les doigts. La liberté, il n'y en avait plus, et ils étaient talonnés, il fallait qu'ils fassent certaines choses, et quelquefois même leur conscience s'insurgeait. Ils étaient obligés d'aller au-delà de leur conscience, de faire violence à leur conscience pour arriver à faire certaines choses ou dire certaines choses. Comment voulez-vous qu'un chrétien soit là? Voyons. Que le chrétien demeure attaché au corps de Christ. Et nous revenons à Romains 13, je crois que cette affaire aura occupé notre matinée. Romains 13. Alors, nous allons lire plus loin que nous l'avons fait tout à l'heure. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Que l'esclave reste esclave, qu'il reste comme il était lorsque la foi est venue en lui. Bien entendu, à lire ce passage, on pourrait tout de suite sentir monter en son cœur certaines restrictions. Et effectivement, il y aurait des restrictions aujourd'hui. Par exemple, ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Ça, c'est faux en Russie, en Chine et dans les pays communistes. C'est renversé, ça. Et précisément, voyez le beau travail qu'ont fait les engagés politiques. Ils ont amené précisément un régime qui, manifestement, ne peut plus être vu comme le régime, l'ordre institué par Dieu. Mais ils ont amené véritablement un ordre institué par Satan, où Satan a tous les leviers et l'inspiration, bien sûr, sous certaines réserves aussi. Mais enfin, n'est-ce pas, là-bas, ce n'est pas pour une mauvaise action qu'on vous met en prison, c'est pour une bonne. Le bien est devenu mal et vice-versa. Le bien est devenu mal.
comme les prophètes l'ont annoncé. Alors, cela nous montre une chose, c'est qu'il y a eu, depuis que cela a été écrit, et cela est resté valable longtemps, cela reste même encore valable sous certaines restrictions, évidemment, n'est-ce pas? Mais, par exemple, nos amis, nos chrétiens, nos frères et sœurs en Russie ou en Chine ou au Vietnam, là où à Cuba même, où sévissent des persécutions et des tribulations, eh bien, il est évident que ils ont bien du mal, n'est-ce pas, à concevoir l'application de ces instructions. Mais cela nous montre combien la dégradation des sociétés humaines s'est accentuée et déjà quelle emprise le Dieu de ce siècle a fait porter sur les sociétés humaines. Emprise qu'il n'avait pas tant que le christianisme, même sous des formes souvent déchues, lorsque l'évangile était librement, malgré tout, prêché, enseigné, et assez souvent craint. Il y avait une certaine crainte de la parole de Dieu, une certaine crainte de Dieu, n'est-ce pas? Et tout cela, on a travaillé à le détruire, et maintenant on peut dire que déjà l'esprit est en partie loin de la terre, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est en train de se replier, il va partir tout à fait. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va partir et quitter cette terre. Et c'est alors que l'Antichrist va venir, n'est-ce pas, et régner. Satan pouvant alors introduire son atout, son dernier atout, l'Antichrist. C'est ainsi que cela va venir. Il y a une dégradation. Mais enfin, nous, sous ces réserves, nous prenons quand même acte de ces instructions de l'apôtre Paul, qui sont aussi des instructions inspirées du Saint-Esprit, et par conséquent, dans toute la mesure du possible, ici par exemple en France, bien, nous le pouvons encore, on le peut encore en Amérique, en Angleterre, eh bien, par conséquent, respectons 100% cela. Maintenant, en Russie, on peut aussi, par exemple, respecter partiellement, je dirais, ces instructions, mais les respecter tout de même dans leur orientation, à savoir que les chrétiens ont bien compris qu'ils ne luttent pas contre les autorités. Ils luttent contre précisément cette entrave opposée à leur foi et au culte, à l'enseignement de la parole de Dieu. Hein, c'est contre cela qu'ils luttent et c'est cela qu'ils dénoncent. Mais ils disent souvent aux autorités, nous voulons vous respecter, nous ne voulons absolument rien changer, ça ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas du tout des révolutionnaires, nous sommes des gens qui voulons nous soumettre, mais vous nous persécutez d'une manière injuste et dans un domaine où vous ne devriez pas entrer. Disons bien que ce passage d'ailleurs est adressé, n'est-ce pas, aux chrétiens et non pas au monde, non pas aux autorités, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il ne faudrait pas que, là, par exemple, des autorités lisant cela, le monde lisant cela, dit « Ah, voyez-vous, je suis l'autorité, moi, officielle, je suis la bonne autorité. » Non, pas du tout. C'est pas pour toi que c'est écrit ça, c'est pour des chrétiens. C'est pour des chrétiens que les chrétiens sachent ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas, au-devant des autorités. Mais cela n'est pas une approbation des autorités et des passions qui se jouent dans les hauts lieux de la puissance publique. Ce passage est donc adressé aux chrétiens. Le régime du monde ne saurait y découvrir aucun point d'appui. Le fait que le régime soit bon ou soit mauvais n'a aucune importance d'ailleurs pour le chrétien en regard de ce qui importe au-dessus de tout, c'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite dans et par l'Église, qu'on obéisse à la parole de Dieu. Voilà ce qui importe, alors que le régime soit bon ou mauvais. Tout est soumis, tout est appelé à l'écroulement, mes amis, et il n'est pas possible, sans Dieu, hors de Dieu, d'établir un régime qui soit vraiment le régime idéal et qui assure le bien du monde. Le bien du monde
nous l'avons déjà montré ici, ne peut pas être assurée autrement que par la soumission à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Il n'y a absolument rien à côté. Le diable a voulu tenter une expérience d'établir un règne à côté de celui de Dieu. Au début, il n'avait pas délibéré d'être l'ennemi de Dieu. Il voulait être le rival simplement de Dieu, faire quelque chose à côté, élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et lui avoir son règne. Si Dieu lui avait dit, bien, partageons l'univers, tu vas avoir un secteur et moi l'autre, hein, eh bien, il aurait pu se déclarer satisfait de cela. Il ne voulait pas, au début, tellement être l'ennemi. Il n'est pas, en somme, venu avec une conscience remplie de haine à l'égard de Dieu. Non, rempli d'orgueil, rempli d'un désir de rivalité, de règne. Il n'y a aucun règne, il faut que nous le sachions, aucun règne, aucun régime, aucun ordre qui puisse être bon, qui puisse demeurer lorsqu'il est établi en marge de la parole de Dieu, de la foi en Dieu. Il nous est dit dans ce passage, eh bien, fais le bien, c'est-à-dire sois libre, sois sans crainte devant Dieu, afin qu'aucun scandale ne s'abatte sur l'Église de ton fait. Les erreurs, les injustices de l'autorité établie ne portent aucune atteinte à l'Église, sachons bien cela. Les débats des communistes avec les socialistes ou des giscardiens avec les chiraciens, n'est-ce pas? Tout cela, nous l'entendons, nous y assistons, nous regardons, nous sommes spectateurs, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais tout cela ne fait ni mal ni bien à l'Église. C'est pas ça qui fait du mal. Ceux qui feraient du mal et qui causeraient scandale au détriment de l'Évangile, ce serait nous. Cela viendrait de nous. Le Seigneur l'a bien dit, il faut qu'il y ait des scandales. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale n'arrive pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de l'Église. C'est des membres de l'Église qui peuvent être en scandale et vraiment éclabousser l'Église, meurtrir l'Église par des scandales. Ce sont les membres de l'Église et non pas les gens du dehors. Ils ne peuvent pas être en scandale à l'Église, eux. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent lutter, ils peuvent médire, calomnier, se moquer, faire tout ce qu'ils voudront. Ce n'est pas un scandale pour l'Église, au contraire. Au contraire. Sans doute redonne-t-il même plus de valeur et de force à l'Église. Mais le scandale vient du dedans. Il vient du dedans. Les antichrists sont au milieu de nous, pouvait dire Jean. Toutes les autorités du monde, sachons-le bien, sont déjà dépossédées de tout pouvoir. Elles sont maintenant dépossédées. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ne reste, je vous le disais tout à l'heure, qu'un peu de temps. Et pour conclure, je dirais que dans Romains 12, verset 2, l'Écriture nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, il n'y a pas de règle rigide, mais il y a cela, un discernement qui nous viendra d'un renouvellement de l'intelligence. Et pour cela, soyez transformés. Mais pourquoi? L'apôtre, dit-il, soyez transformés à des gens qui sont des gens de foi, et même de grande foi. La foi des Romains était réputée dans le monde entier. Bon, alors, pourquoi, dit-il, soyez transformés? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Dans le grec, c'est métamorphousté, c'est-à-dire, soyez métamorphosés, n'est-ce pas? Voyez-vous, une métamorphose, vraiment, n'est-ce pas? Passer par une métamorphose. Et cette métamorphose, elle est en cours, elle se fait, elle se confirme, elle marche en avant. C'est pour ça qu'il dit, soyez métamorphosés, soyez transformés. L'Église a une autre forme. Je vous ai dit l'autre jour que ce mot forme était un mot biblique extrêmement intéressant. Il y a une forme de Dieu et une forme de serviteur pour Christ. Christ a pris une forme de serviteur, il a quitté une forme de Dieu pour prendre une forme de serviteur. Eh bien, nous pouvons dire que l'Église a une autre forme.
que le monde, une autre forme, une autre structure spirituelle. Et c'est pour parvenir à cette forme, la stature parfaite de Christ, si vous voulez, pour parvenir à cette forme, qu'elle doit toujours être transformée. Elle est en voie de transformation, toujours être transformée pour atteindre la forme de Christ. L'Église, le corps de Christ, doit avoir une forme de Christ parfaite. C'est dans son action, au milieu du monde, que l'Église visible deviendra de plus en plus proche de la forme de son Seigneur, de la forme de Christ. La figure de ce monde passe. Voilà un mot d'ordre qui nous est donné. La figure de ce monde passe. Et dans le monde actuel, les chrétiens achètent, mais ils achètent comme ceux qui ne possèdent pas. Ils sont là dans le monde comme ceux qui n'y seraient pas. Rien ne les lie. Ils n'y attachent pas leur cœur, ils ne s'amassent point des trésors, le bien des autres, ils le voient, ils le désirent ardemment dans l'amour de Dieu, mais uniquement dans le témoignage d'un Christ sauveur et Seigneur. Amen.